Yo, salut à toutes et à tous, c'est Afran et aujourd'hui je vais juger vos unpopular opinions. Mais avant, je dois vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Il faut savoir que depuis quelques temps, je suis en train de préparer plusieurs grosses vidéos d'une grande envergure. Bref, j'ai beaucoup trop de projets sur le feu et que j'ai pas forcément le temps de tout finir à temps et que par conséquent la prochaine vidéo que vous verriez sur la chaîne ce serait la FAQ qui sortirait du coup pour les 2 ans de la chaîne le 9 août 2024. Et pour moi c'était inconcevable de vous laisser un mois sans vidéo. C'est donc pour cela que j'ai décidé de faire un post dans lequel je vous demandais quelles étaient vos unpopular opinions. C'est-à-dire en français, vos Putain, j'arrive pas à le dire. Répète après moi. Attends, tu dis comment toi? Opinion. Un. L'air. Oignon populaire. Merde. Pour vous la faire courte, les opinions impopulaires sont des avis qui ne sont pas partagés par la majorité des gens. Ici en l'occurrence, je vous avais demandé vos opinions impopulaires à propos de Miraculous. Bien évidemment, je n'ai pas pu sélectionner tous vos commentaires parce que sinon la vidéo ferait 2 heures littéralement. Je vous demanderai aussi de rester respectueux envers les avis des différentes personnes et de ne pas mépriser ou juger ces mêmes personnes et leurs avis. Merci d'avance. Maintenant que tout est clair, nous pouvons commencer. Le fait qu'Adrien n'ait pas été là lors de la bataille finale entre Bug Noir et Monarque est une des meilleures choses qui aurait pu arriver. Désolé. Ah mais sois pas désolé, c'est ton avis. Et franchement, je le partage. Pour moi, le fait qu'Adrien soit absent de la bataille finale est logique. C'est frustrant, mais c'est logique. Tu pouvais pas conclure absolument toutes les intrigues en fin de saison 5. Et ça c'était évident, il y avait forcément des intrigues qui allaient sauter et qui allaient repousser leur dénouement pour les saisons 6, 7, voire plus. Certes sur le coup j'ai été énormément frustré, mais franchement j'ai pas trouvé ça dérangeant. Au contraire, voir Bug Noir c'était une excellente chose. On a enfin pu voir la fusion entre le Miraculous du Chat Noir et celui de la Coccinelle. De plus, Chat Noir avait eu son moment de gloire dans l'épisode d'avant, puisqu'il a fait un 1v1 contre Psychoschmarder, qui est malgré tout son père. On a eu des chorégraphies de combat incroyables, on a eu l'introduction de Anti-Chat, une version peut-être un peu plus vénère de Chat Blanc. Pour moi, ce n'était pas dérangeant qu'il reste à Londres pendant le combat, donc je suis d'accord avec toi. De plus, avec le spécial Londres, je pense qu'on le verra quand même un peu plus. En tout cas, je l'espère. J'aime le film et le Père Noël en partie parce que j'aime les comédies musicales. Ah mais tu peux très bien aimer les comédies musicales et ne pas aimer le film et Père Noël. C'est mon cas. Moi, les comédies musicales, ça me dérange pas. Disney, par exemple, ce sont des comédies musicales. Aladdin est une comédie musicale. Et pourquoi je préfère Aladdin à Miraculous le film, alors que j'aime quand même un peu plus Miraculous que Aladdin sur mon échelle des passions? Tout simplement parce que les musiques d'Aladdin sont utiles à l'histoire, elles servent l'histoire, elles sont cohérentes, contrairement à celles de Miraculous le film qui viennent t'interrompre toutes les 5-10 minutes pour ne rien dire, sauf à 2 ou 3 rares reprises où là elles sont utiles, mais ça reste beaucoup trop frugal pour être mémorable. Chloé Bourgeois n'est ni un bon personnage et encore moins un perso gâché. Les fans de Chloé ont juste le seum que leur perso préféré soit une harceleuse. Je suis totalement d'accord avec toi, en tout cas en grande partie. Pour moi, il y a une différence entre sous-exploitation scénaristique et le caractère d'un personnage. C'est deux choses bien différentes. Si les fans de Chloé soulèvent une sous-exploitation scénaristique, la réalité est bien différente. Ils n'ont tout simplement pas accepté le fait que le caractère de Chloé soit de s'enfoncer. Pour moi, certes, c'est une des évolutions de personnages de la série les plus frustrantes, mais c'est la plus logique. Certes, beaucoup auraient aimé, dont moi, que Chloé reste dans le camp des gentils, mais elle a fait son choix. Et il y avait une personne qui avait très bien résumé ça dans un commentaire sous ma vidéo analyse à propos du personnage, qui a dit dans les grandes lignes, je retrouvais le commentaire comme ça vous le verrez, mais qu'en gros, à l'heure actuelle, les gens sont tellement habitués à ce que les antagonistes aient une rédemption qu'ils ont été frustrés à propos du cas de Chloé. Non, c'est pas parce que un vilain n'a pas de rédemption que c'est un mauvais personnage ou qu'il est mal écrit, c'est tout simplement la décision des scénaristes. Le Miraculous de Ladybug n'aurait pas dû être appelé création mais résolution. Genre les gars, il crée des objets pour résoudre un problème, répare le cataclysme, répare des dégâts, enlève les mâles sur les papillons et les plumes, pourquoi l'appeler création? On devrait les appeler Miraculous de la destruction et de la réparation. Je suis partiellement d'accord avec toi. C'est vrai que le pouvoir de la création correspondrait mieux au Miraculous de la chèvre, et que pour le Miraculous de la coccinelle, il y aurait plutôt fallu choisir le mot recréation, choix qu'ils ont d'ailleurs fait pour le dernier épisode de la saison 5. À croire qu'ils en avaient pris conscience, mais peut-être un peu trop tard. Eh Plaggy, je suis arrivé à ton commentaire. Ah mais c'est trop bien ça.
Le Miraculous du cochon est un pouvoir dangereux car tu peux vite rester coincé dans tes rêves sans voir la réalité, te tendre un piège émotionnellement, surtout si le piège est de voir un proche décédé et que tu voudrais y rester avec pour toujours en oubliant le vrai monde. Je suis tellement d'accord avec toi Plague, mais c'est tellement vrai. En fait le problème c'est que comme je l'avais dit sur ma vidéo qui porte sur les meilleurs Miraculous, celui du cochon est vraiment sous-estimé. C'est pas un des plus puissants, mais en tout cas il est sous-estimé. Il y a qu'à revoir l'épisode Jubilation. Vraiment c'est un pouvoir dangereux et s'en servir pour soi-même, je pense que c'est la pire chose à faire, donc je suis d'accord avec toi, c'est très destructeur émotionnellement. J'aime le film Miraculous que j'ai quand même tendance à préférer à la série. Attention, j'insiste là-dessus, je préfère le film à la série. Objectivement, la série est meilleure. Eh ben merci pour ta précision et merci pour ta nuance. Y a aucun souci sur le fait qu'une personne préfère le film à la série. Et j'ai envie de dire, tant mieux, j'aurais tellement aimé apprécier le film comme tous les fans du film. Malheureusement, c'est pas le cas. Et je me permettrai jamais de juger quelqu'un qui aime le film. Par contre, je jugerai quelqu'un qui affirmera que le film est meilleur que la série. Parce que c'est objectivement faux, et ça tu l'as très bien dit à la fin de ton commentaire. Donc, je suis d'accord avec toi sur le propos global. Si tu aimes le film, c'est cool pour toi. Personnellement, je ne l'aime pas, mais ce que j'ai bien aimé dans ton commentaire, c'est que tu as apporté de la nuance. La fin de la saison 5 est rincée. Oui, merci. Merci de dire les termes. Enfin, quelqu'un qui dit les termes. En fait, c'est pas tellement le final qui est nul, hein. C'est plutôt ce qui se passe après le final. Pour moi, vraiment, le dernier épisode aurait dû se terminer sur le plan de Marinette et Adrien entourés de fleurs, et c'est tout. On n'aurait pas dû avoir toute cette mise en scène avec Madame Bustier qui explique le futur de Paris, ni la scène où tous les héros récupèrent leurs bijoux. La fin était très bien comme ça, mais avec 3 ou 4 minutes, eh ben ils ont tout simplement tout gâché l'effet qu'on avait. Pour moi, ça aurait vraiment dû s'arrêter comme ça, mais évidemment en gardant la scène post-crédit de Lila, bien sûr. Lila est le pire perso majeur de la série car chaque fois qu'elle apparaît, les persos secondaires perdent leur cerveau, même si ses mensonges sont plus gros que ceux de Pinocchio. Je suis à moitié d'accord. Bon, en termes de personnage majeur, vraiment, on a vu pire. Quoique. Si, il y a le personnage d'Alia et de Nino. C'est bon, j'ai rien dit. C'est sûr, moi aussi je déteste les épisodes où les persos secondaires perdent leur cerveau. Ça décrédibilise complètement l'ambiance de la série et je trouve ça vraiment regrettable. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une manipulatrice que tout le monde doit perdre sa raison. Pour moi, ça gâche effectivement le personnage. Mr. Bug et Lady Noire étaient une erreur. Je suis partiellement d'accord avec toi. Pour moi, il ne s'agit pas d'erreur, mais leur première apparition était vraiment mal faite. Alors certes, je comprends la démarche. Sur le papier, ça pourrait marcher, mais dans la réalisation, ça sent beaucoup trop le scénario. Alors que dans la seconde utilisation de Mr. Bug et de Lady Noire, dans l'épisode Passion, c'était beaucoup plus crédible et beaucoup mieux amené. Et leur dynamique fonctionnait nettement mieux. Le spécial Paris est pas ouf comparé au New York. Là, on tombe sur un avis qui pour moi est vraiment impopulaire. Évidemment, je le respecte. Pour moi, le spécial Paris est supérieur au spécial New York sur plusieurs points. Déjà sur l'animation. Même si l'animation du spécial New York est excellente, celle du spécial Paris a quand même 3 ans de plus et se débrouille vraiment nettement mieux. Le scénario contient beaucoup moins de trous, voire aucun trou scénaristique. Certes, il y a peut-être quelques facilités, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus buvable que le spécial New York. Les musiques, les transformations, tout ça, pour moi, c'est beaucoup plus mémorable. Et en termes de maturité, le spécial Paris dépasse de loin le spécial New York qui était quand même déjà assez mature pour son époque. Et en tout cas, je respecte les personnes qui préfèrent le spécial New York au spécial Paris, il n'y a aucun souci, mais à mes yeux, c'est le spécial Paris qui est le meilleur. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon la vidéo va durer 15 ans. Merci à toutes les personnes qui ont participé et qui m'ont envoyé leurs unpopular opinions. Si le concept vous plaît, on fera une partie 2 avec la suite des commentaires que je n'ai pas lus et avec de nouveaux commentaires mis au goût du jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à plus.